Salut, c'est Léo, bienvenue sur Anime Reference, la nouvelle chaîne 100% manga, 100% animé qui va aujourd'hui vous présenter un nouveau comparatif entre le manga et l'anime My Hero Academia, avec ce deuxième épisode de la 8ème saison qui est numéroté comme étant l'épisode 161 depuis le début de la série. Précédemment, Stain a intervenu pour sauver All Might face à All for One rajeuni, on était resté sur ça, voici la suite des événements, avec Stain qui perd face à All for One, qui avait tout anticipé en changeant littéralement son sang, ce qui empêche désormais Stain de pouvoir l'immobiliser grâce à son alter. Celui-ci est achevé par l'antagoniste, tandis qu'All Might, qui a totalement perdu son armure, ne lâche rien et ne perd pas de sa combativité. Il tente le tout pour le tout, mais même sa tentative de sacrifice est enrayée par All for One. Ce dernier s'apprête à achever le héros de tous, quand soudain, une lumière s'élève. La nouvelle ère commence. Ce deuxième épisode de la saison 8 correspond au chapitre 401 à 403 du manga de Kohei Horikoshi. En début d'épisode, on a droit à quelques réminiscences de Stain cherchant désespérément une trace de sang appartenant à All for One pour pouvoir l'immobiliser. L'anime inclut un passage qui n'appartient pas à ces chapitres où Shoto et Tenya sont ensemble et reçoivent la consigne d'All Might de se diriger vers Dabi, ce qu'ils feront un peu plus tard. Un moment qui appartient au passé et qu'on ne voit pas dans le chapitre 401. L'anime prend un peu plus le temps et nous met le doute quant à la possibilité que Stain soit secouru à temps. Dans le manga, All for One semble mettre moins de temps pour l'achever. En l'espace d'une bonne page, l'affaire est réglée. En fin de chapitre, All Might se relève pour faire face à l'obscurité, tandis que celle-ci envahit le monde. C'est en tout cas comme ça que Kohei Horikoshi a représenté son décor, avec un épais ancrage noir. Dans l'anime, tout semble quand même plus lumineux et on voit un peu mieux ce qu'il se passe en contrebas. Le chapitre 402 débute avec l'annonce des victoires de Shoto et d'Ochako, qu'on peut voir d'ailleurs par terre, blessés et inconscients. Alors qu'on voit bien les nombreux Twice disparaître grâce au sacrifice de Toga et à la victoire amère d'Ochako, on ne voit pas les deux dans l'anime. En revanche, on voit quand même Momo Yaoyorozu blessée, qui combattait pour défendre la forteresse de Yue. Cependant, même si elle semble épuisée et égratignée dans l'anime, elle n'est pas autant blessée que dans le manga, où elle est même en sang. Après ça, voyant qu'il n'a pas suffisamment abîmé la structure du bâtiment qui soutient Yue, All for One se rue sur All Might qui est au sol. L'anime nous montre clairement l'action, tandis que le manga nous l'ellipse. Plus tard dans le manga, toute la scène du sacrifice ou de la tentative de sacrifice d'All Might est dessinée de façon plus esquissée, plus brute, comme s'il y avait une sorte de tension et de force dans le trait de Horikoshi, chose qu'on ne retrouve pas dans l'anime, qui garde son character design intact. Ensuite, dans la deuxième partie de l'épisode, on peut voir Gentle vouloir aller aider All Might, tandis que Yue est stabilisé en plein ciel, après la disparition des nombreux clones de Twice générés par Toga. Mais il se passe beaucoup moins de temps entre cette réplique de Gentle et la contre-attaque d'All for One dans le manga, puisque en même pas une page, la structure chute de nouveau après qu'All for One ait tiré dessus. Toutes les personnes qui prient pour la victoire d'All Might, qui est sur le point d'être achevée par All for One, sont superposées sur la même page dans le manga. L'anime choisit d'attribuer à chacun un petit moment, l'un venant après l'autre. Les passages concernant Grand Torino et Midoriya sont d'ailleurs allongés. Tout comme pour la fin du chapitre précédent, la fin de ce chapitre est dessinée dans un style assez marqué, avec pas mal d'effets et de sang sur Bakugo notamment. L'anime y va aussi de ses effets et respecte totalement la proposition de Horikoshi avec ce texte, qui vient s'afficher sur un écran noir qui grésille. Et puisqu'on parle de cette fin d'épisode, Bandai, le fabricant de figurines, n'a pas perdu de temps, car à la suite de la diffusion japonaise de l'épisode, ce visage supplémentaire vient d'être dévoilé pour la prochaine figurine articulée SH Figuarts à venir. On peut dire que le fabricant a eu le sens du timing pour nous dévoiler ce petit bonus. Si cette vidéo vous a plu, comme à l'accoutumée, likez-la, partagez-la pour faire connaître la chaîne et ce taf de comparatif avec le manga. Prochainement, il n'est pas impossible qu'on parle du sondage dédié aux héros de My Hero Academia qui a fait l'actualité, et peut-être que ce sera au sein d'un short, on verra.
Et vous aurez également des récaps des saisons précédentes, Max est dessus en ce moment même, ces récaps aideront pas mal ceux qui sont un peu perdus dans les saisons. A très vite en tout cas sur Anime Reference, votre chaîne 100% manga, 100% animé.